En Centrafrique, les 6 ONG internationales qui sont actives dans le nord du pays ont suspendu mercredi leur activité. Elles protestent contre les violences que les humanitaires subissent dans cette localité. Au Zimbabwe, la police a interdit ce mercredi jusqu'à nouvel ordre les rassemblements publics à Harare en raison d'une épidémie de choléra et de fièvre typhoïde qui a déjà fait 21 morts et des centaines de malades en une semaine. Au Cameroun, le scrutin présidentiel du 7 octobre va se dérouler dans un environnement apaisé sur tout le territoire. C'est ce qu'a déclaré le ministre camerounais de l'administration territoriale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Au Zimbabwe, la police a interdit ce mercredi jusqu'à nouvel ordre les rassemblements publics dans la capitale Harare en raison d'une épidémie de choléra et de fièvre typhoïde qui a déjà fait 21 morts et des centaines de malades en une semaine. Cette interdiction survient également alors que le principal parti d'opposition, le MDC, devrait réunir ses partisans samedi pour symboliquement investir son chef Nelson Chamisa, qui se dit toujours président légitime du pays. Reportage. La police zimbabwéenne a interdit jusqu'à nouvel ordre les rassemblements publics à Harare en raison d'une épidémie de choléra qui sévit dans le pays. Une épidémie de choléra qui a déjà fait 21 morts et des centaines de malades en une semaine s'est rapidement propagée dans la capitale zimbabwéenne, contraignant les autorités à décréter un état d'urgence sanitaire. À la lumière de cette déclaration d'état d'urgence, la police a annoncé qu'elle n'autorisera plus de réunions publiques à Harare, appelant la population au respect de cet avertissement et à la coopération afin d'enrayer la propagation du choléra. Cette interdiction survient alors que le principal parti d'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique, avait prévu de réunir samedi ses partisans pour symboliquement investir son chef Nelson Chamisa, président légitime du Zimbabwe. Les épidémies de choléra sont fréquentes au Zimbabwe où les systèmes de distribution d'assainissement des eaux sont souvent déficients. En 2008, au moins 4000 personnes étaient mortes du choléra au Zimbabwe. L'épidémie avait éclaté en pleine crise économique qui avait forcé de nombreux hôpitaux publics à fermer, faute de médicaments et de personnel partis à l'étranger. Au Cameroun, le scrutin présidentiel du 7 octobre va se dérouler dans un environnement apaisé sur tout le territoire. C'est ce qu'a déclaré le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanga. Cette déclaration intervient alors qu'un conflit meurtrier continue de faire des victimes dans la zone anglophone du pays. L'élection présidentielle du 7 octobre prochain se tiendra dans un environnement apaisé et de manière sereine sur toute l'étendue du Cameroun. C'est la promesse faite par Paul Atanga Ndji, le ministre camerounais de l'administration territoriale, lors d'une intervention sur la radio d'État, s'appuyant sur des rapports présentés par les gouverneurs de région. Le ministre de l'administration territoriale avait fait cette déclaration à l'issue d'une rencontre qu'il a tenue lundi et mardi à Yaoundé avec les gouverneurs des 10 régions du pays pour faire le point sur les préparatifs de la présidentielle. Selon le ministre, le chef de l'État a instruit les gouverneurs de prendre les mesures nécessaires afin que l'élection se tienne dans les 360 arrondissements du pays. Des combats quotidiens opposent depuis début 2018 l'armée à des séparatistes anglophones, dont les 2 régions anglophones en crise, et les séparatistes anglophones ont déjà annoncé que l'élection présidentielle ne se déroulera pas dans ces zones. Depuis le début du conflit dans la zone anglophone du Cameroun, 109 membres des forces de l'ordre et de sécurité ont été tués, selon le gouvernement. Plusieurs centaines de civils auraient également perdu la vie, selon les organisations non gouvernementales. En Centrafrique, les 6 ONG internationales qui sont actives à Kaga-Bandoro, dans le nord du pays, ont suspendu mercredi, et ceci pour toute la journée, leurs activités. Principal objectif, protester contre les violences que les humanitaires subissent dans cette localité du pays. La Centrafrique est l'un des pays du monde les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires. 7 d'entre eux ont été tués depuis le début de cette année et 24 blessés. À Kaga-Bandoro, il a été répertorié cette année 32 incidents contre les ONG, dont 21 depuis le mois de juin, selon le Centre de coordination des ONG en Centrafrique.
Les responsables de ce centre expliquent que les organisations humanitaires sont devenues une opportunité financière pour les groupes armés qui les braquent et qui les agressent. La suppression mercredi des activités humanitaires à Kagabandoro pour 24 heures est donc une journée d'indignation face à tout ce que les populations et les ONG subissent dans la dite localité, mais aussi dans les villes de Bambari et de Bria. Depuis le deuxième trimestre 2018, une dégradation des conditions sécuritaires et une hausse importante des cas de vol, braquage et pillage a été observée en particulier à Bambari, Bria, Kagabandoro, Batangafo, mais aussi à Bossangoa, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU en Centrafrique. Depuis 2013, la quasi-totalité de la Centrafrique vit sous la coupe de groupes armés et de milices qui commettent d'innombrables violences et exactions. Des affrontements ont eu lieu en début de semaine en Côte d'Ivoire. Ils ont opposé des policiers aux étudiants qui protestaient en effet à Abidjan contre les frais de scolarité qui ont connu donc une certaine hausse. Reportage. De nombreux étudiants sont descendus dans les rues à Abidjan pour protester contre des frais de scolarité en Côte d'Ivoire. Très tôt, la tension est montée entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ces derniers ont affronté les forces de l'ordre aux divers points d'entrée de l'énorme campus de l'université au Fouet-Boigny de Cocody, un quartier central d'Abidjan. Ils ont lancé des pierres et perturbé la circulation dans toute la ville. Les forces de l'ordre déployées en masse ont riposté par de nombreux tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Les étudiants à travers cette manifestation dénoncent les frais annexes de scolarité. Il s'agit de montants réclamés par chaque établissement en plus des droits d'inscription et qui officiellement servent à gérer les dossiers de chaque étudiant. Ces cotisations varient entre 10 000 francs CFA et 200 000 francs CFA selon les établissements publics et privés. Les jeunes réclament aussi des bourses et de meilleures conditions d'études. En 2017-2018, les frais annexes avaient déjà débouché sur des manifestations et des troubles. Le ministère avait finalement suspendu leur paiement dans certains établissements. Ces heurts entre étudiants et forces de l'ordre ne sont pas rares en Côte d'Ivoire. La FESTI, entendez Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, puissant syndicat proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, est souvent à l'origine de manifestations parfois violentes. En Afrique du Sud, le leader de la gauche radicale, Julius Malema, promet que ses troupes vont poursuivre l'occupation des terres vides pour forcer le gouvernement à accélérer la redistribution des terres au profit de la majorité noire du moins du pays. C'était dans un entretien durant lequel il s'est également prononcé sur le rôle que les Sud-Africains blancs pourraient jouer dans cette réforme et apprécier la position du président Cyril Ramaphosa sur les expropriations sans compensation. On écoute un extrait de ses propos. Nous avons dit à nos militants que le moyen le plus pratique de récupérer des terres, c'est d'occuper celles laissées vides pour faire pression sur l'État. Et ça a marché. Maintenant, l'État et les propriétaires terriens commencent à se dire peut-être faut-il faire quelque chose, parce qu'on a prouvé que notre peuple manque effectivement de terres. Les Sud-Africains blancs doivent rester et se demander comment nous allons partager la terre. Personne en Afrique du Sud n'a dit qu'il faut jeter les blancs à la mer. Personne n'a jamais dit ça. Tout ce que nous demandons, c'est de partager la terre et les richesses de l'Afrique du Sud. Vous savez, vous ne ferez jamais mieux que ceux qui ont l'idée originale. Cyril Ramaphosa n'est qu'une copie, pas l'original. C'est pour ça qu'il dit quelque chose un jour, puis autre chose ailleurs en fonction de là où il parle. Nous disons la même chose tout le temps et eux, ils changent constamment en fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Voilà qui fait donc place au sport. Joannes Toanou est déjà installé, on le retrouve dans un court instant. Joannes Toanou, bonjour. Bonjour.
Les Asico national du Gabon va se trouver bientôt un nouveau sélectionneur. Tout à fait, quand je viens maintenant, l'information a été révélée par le ministre des Sports, Alain-Claude Bilibinze, au lendemain d'une défaite en amical contre la Zambie. Un but contre 0. José Antonio Camacho ne sera pas reconduit à la fin de son contrat en novembre. Le ministre a ajouté avoir demandé une solution intermédiaire pour qu'il ne s'occupe plus de l'équipe pour les prochains matchs. Il faut dire qu'avec un maigre bilan de 2 victoires en 17 matchs à la tête des Panthères, le bientôt ex-sélectionneur du Gabon n'a rien foutu, excusez le terme, lors des 2 dernières sorties des Panthères contre le Burundi, un but partout et donc cette défaite contre la Zambie, 0 contre 1, avec un bilan pitoyable de 7 défaites, 8 nuls pour 2 petites victoires. Il sort donc de la sélection la tête basse, sans aucune gloire. En Angleterre, on ne voit pas pour Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, a maillot parti avec la justice. Tout à fait, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. C'était dans la nuit du 23 au 24 août dernier. Hugo Lloris passait hier matin donc devant le tribunal pour connaître sa condamnation et pour le moins elle est lourde puisque le gardien de Tottenham écope d'une suspension de 20 mois de son permis de conduire ainsi que d'une amende d'un peu plus de 56 000 €. La justice anglaise ne badine pas avec les stars qui dévient donc du droit chemin. Il aura donc entretenu pendant longtemps le suspense. Vous nous direz, Johannesto, à nous, que Gisou sur un banc, c'est bientôt. Tout à fait. Quand je viens maintenant, nous, on sait qu'il y a un peu plus de 3 mois, il disait avoir besoin d'un break, de reprendre des forces, mais juste 3 mois après avoir quitté donc son poste d'entraîneur du Real Madrid, il s'est exprimé sur son avenir. C'était face à des journalistes de la RTVE présents en marge d'un match des minimes du Real. Bientôt, je vais sûrement recommencer à entraîner ce que j'aime et j'ai fait cela toute ma vie. C'était donc les propos de Zizou. Quelques mots qui ont donc confirmé son souhait de retrouver un nouveau challenge très prochainement. Alors, cette information était déjà sortie cet été. On a annoncé Zidane dans 2 écuries européennes. D'abord, la Juventus de Turin pour pourquoi pas retrouver son association avec Cristiano Ronaldo et retrouver un club dans lequel il était joueur, on s'en souvient, de 96 à 2001. On annonçait même la fin du contrat de l'actuel entraîneur Allegri pour 2020 et donc Zidane à sa suite. Mais l'autre information vient d'Angleterre et c'est le Mirror qui l'a annoncé. Zidane aurait déjà parlé à son entourage d'un potentiel remplacement de José Mourinho à la tête de Manchester United. Les résultats en demi-teinte du club mancunien pourraient donc pousser l'entraîneur portugais vers la sortie. De plus, Ed Woodward, le vice-président de Manchester United, et José Mourinho n'entretiendraient pas de très bonnes relations. On parle notamment de la gestion des cas Paul Pogba et de Luke Shaw, qui donc pourrait pousser José Mourinho vers la sortie. Il a donc intérêt à assurer les prochains résultats, sinon ce sera bienvenu pour Zinedine Zidane qui pourrait donc retrouver un très grand club. C'est donc avec plaisir qu'on va le retrouver donc aux côtés de ces joueurs qu'il aura, que ce soit du côté de la Juve tout comme de Manchester. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information sur Sika revient dans un court instant. Restez à notre compagnie. À très bientôt.